une belle journée, alors viens jouer. Tout le monde n'attend que toi. Ça va commencer, viens sans hésiter. L'école, c'est comme un festin de roi. Quand on a des amis comme Timothée, il n'y a rien qui puisse nous arrêter. On veut tout essayer, l'aventure est à nous. Car tout peut arriver, joins-toi donc à nous. À l'école de Timothée, car tout peut arriver. À l'école de Timothée. Maman, où sont mes nouveaux crayons? Tu les as mis dans ton sac à dos, je crois. Je sais, mais je ne les vois pas. Ah, je les vois. Ils sont chez Jaco. Jaco, rends-les-moi. Ils sont à moi. Jaco, donne-les. Oh non. Maman, et Jaco a renversé son jus. Encore une fois. Tu veux bien nettoyer, mon petit sucre d'orge? Je dois finir la vaisselle. D'accord. Maman, je vais attendre le bus dehors. As-tu pris ton repas dans le réfrigérateur? Oh oui, et j'ai oublié mon repas. Je ne le vois pas. Il est dans le récipient vert. Je l'ai trouvé. Tu veux bien frotter le visage de Jaco pendant que je réponds au téléphone? D'accord, maman. Voilà. Jaco, tu es de nouveau tout sale. Les petits frères, c'est toujours embêtant. Le bus! Au revoir, Nora. Merci, ma chérie. Passe une bonne journée. Au revoir, maman. Mon petit œil perçant observe quelque chose de bleu. Le ciel est bleu, c'est ça? Non. Alors c'est ma robe bleue? Non. Est-ce que c'est ma bague? Non. Oh, je donne ma langue au chat. Moi aussi. Et moi aussi. La casquette d'Henri. Ah oui. Très bien, Nora. À moi. Mon petit œil perçant observe quelque chose de violet. Est-ce que c'est cette boîte à tartines? C'est violet, mais ce n'est pas la boîte à tartines de Timothée. Est-ce que c'est la boîte aux lettres? Non, ce n'est pas la boîte aux lettres. Ma langue au chat. Et moi aussi. Qu'est-ce que c'est? La confiture sur la robe de Noah. Sur ma robe? De la confiture? Sur le dos, là. On dirait une trace de main. Bah, oui, c'est la confiture de Jaco. Oh. Bonjour les enfants. Bien, vous allez chacun parler de votre famille aujourd'hui. Alors vous allez commencer par faire un portrait de votre famille. Je vais pouvoir faire un très beau portrait. Et grâce à ma nouvelle boîte de crayons de couleur. Waouh! Ils sont beaux! Tu pourras les utiliser si tu veux. Oh non, le crayon doré est cassé. Et le crayon vert aussi. Oh, ils sont tous cassés. Pourquoi ils sont cassés? Parce que Jaco les a jetés par terre. Oh!
Quel dessert tu as apporté? Une croûte aux pommes. C'est délicieux, j'adore. Moi aussi, j'ai un morceau de gâteau. Tu veux le goûter? Non, merci. C'est du gâteau au chocolat. D'accord. Et toi, Nora, qu'est-ce que tu as? De la crème au beurre et au caramel. Et j'ai aidé ma maman à la faire. J'aime bien la crème au caramel. Je l'échange contre un biscuit au chocolat. Non. Je l'échange contre 2 biscuits au chocolat. Non. Et si on lui proposait tous nos biscuits? Nous te proposons tous nos biscuits. Oui, ça fait 6 biscuits contre ta crème au caramel. Non, je n'échangerai pas ma crème au caramel. Bah! Qu'est-ce qu'il y a, Nora? Ça n'a pas le goût du caramel. Ah bah, et ça n'a pas le goût de la crème non plus. Tu as raison, ça n'a pas du tout l'air d'une crème. Oh, c'est la panade pour bébé de Jaco. La quoi? Oui, la quoi? La panade pour bébé? Et je n'échange pas mes biscuits contre de la panade pour bébé. Moi non plus. Oh. Mais pourquoi j'ai un petit frère? Tes parents te laissent faire un tour sur les montagnes russes? Oui, c'est très amusant et j'aime tout spécialement quand ça va très très vite. Moi, j'ai fait un dessin de mon papa et moi quand on fait une promenade à vélo. Oh! Que dessines-tu, Timothée? C'est mes parents et moi quand on est allés camper. Ça doit être amusant de camper. Le plus amusant, c'est quand on est allé faire du canoë. Et je vais dessiner ça aussi. Tu veux venir chez moi après l'école? On pourra faire des dessins ensemble? D'accord. Et voilà, j'ai terminé. Ma maman, mon papa et Kate et moi sur la balançoire. Et où est Jaco? Je n'ai pas voulu le dessiner. Mais pourquoi? Parce que j'en ai assez d'avoir un petit frère. Il n'arrête pas de pleurer et de tout salir et de tout casser. Tu sais, moi j'aurais bien aimé avoir un petit frère. Tu dis ça parce que tu n'en as pas. Ta maman est là, Timothée. Et j'arrive. Au revoir, Nora. Au revoir, Timothée. À demain. Oh, Jaco! Oh non, tu as abîmé mon dessin. Maman! Qu'est-ce qu'il y a, Nora? Jaco a fait des gribouillages sur mon dessin. Oh, mon petit chéri. Il est abîmé, regarde. Je vais l'emmener avec moi dans la cuisine. Après avoir mangé, je t'aiderai à le refaire si tu veux. D'accord. Si seulement je n'avais pas de petit frère. Ah. Maintenant, il y a des taches. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Jaco? Je ne savais pas que tu faisais de la musique avec des casseroles et des cuillères. Merci. Il aimerait que tu joues avec lui, je crois. Hé, mais tu joues très bien. Voilà la planche à laver. Merci, maman. C'est mon instrument de musique préféré.
Tu as vu, maman? À vous deux, vous faites tout un orchestre. Et alors, j'ai aussi 3 frères. Ils sont plus âgés que moi. Celui-ci, c'est mon frère Boris. Il mange de la glace. Dis-moi, Doris, pourquoi tu l'as couvert de points rouges? Il ressemblait à ça l'été dernier quand il a attrapé la varicelle. Et voici le portrait de mon frère Horace. Lui aussi a attrapé la varicelle. Le docteur a dit qu'il l'a attrapé de Boris. Et voilà mon autre grand frère Maurice. Et il a attrapé la varicelle lui aussi? Oui, lui, il l'a attrapé d'Horace. D'après le docteur, j'ai eu de la chance de ne pas l'attraper. Merci beaucoup, Doris. Je suis heureuse que tes frères soient guéris, oui. Franck et Franck, c'est à vous maintenant. D'accord. D'accord. Moi d'abord. Non, d'abord moi. D'abord moi. D'accord. Nous commençons tous les deux. J'ai fait un dessin de nous deux dans le camion de mon papa. J'ai fait un dessin du camion de mon papa avec nous deux. On est des jumeaux, oui. On est nés tous les deux le même jour. C'est très bien, Franck et Franck. Nora, tu viens nous montrer les dessins de ta famille? D'accord. Je vais les tenir pour toi. Merci, mademoiselle Jenkins. Ici, c'est mon papa qui me pousse à la balançoire. J'aime quand ça va très haut. Et ici, j'aide ma maman à cuire un gâteau. Il était resté trop longtemps dans le four et il était un peu brûlé, mais on l'a quand même mangé. Et ici, c'est ma grande sœur Kate sur la balançoire avec moi. Elle est vraiment très gentille. Elle est déjà à la grande école. Qui a fait le gribouillage sur ton dessin? C'est mon petit frère Jaco. Voilà comment il écrit son nom. Et voilà Jaco en train de faire de la musique. Il aime quand la musique va fort. Comme moi d'ailleurs. Et ici, Jaco me fait un gros câlin. Parfois, c'est très amusant d'avoir un petit frère. Envole-toi parmi les fleurs. Vole, bouton de rose, vole. Bonjour, Fritz. Bonjour. Et voilà, c'était la dernière. Après tout, on ne sait jamais. Dépêchez-vous, les enfants. Aujourd'hui, nous allons accueillir un invité spécial en classe. Un invité spécial? Oh, je me demande qui c'est. Oui, moi aussi. Venez vite, Timothée. Tu sais, bouton de rose, je me demande bien qui c'est. Les enfants, je vous demande maintenant d'accueillir notre invité spécial. Bonjour les enfants. Henri. Oui, bonjour Henri. Waouh. J'ai trouvé cette caisse dans le grenier de l'école et à l'intérieur de celle-ci, il y a beaucoup d'objets très intéressants. Quel genre d'objet? Qu'est-ce que c'est? Oui, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je vais vous montrer. Que c'est beau. On peut appeler cette caisse un témoin historique. C'est quoi un témoin historique? C'est une caisse dans laquelle, il y a très longtemps, des gens ont mis des objets auxquels ils tenaient. Et pourquoi ils ont fait ça? Comme ça, plus tard, des gens comme nous seront heureux de les retrouver. Et qui a fait ce témoin historique? Tous mes petits compagnons de classe. Alors avant, tu étais le professeur des petits-enfants? Oh non, quand moi-même j'étais un petit enfant, il y a 25 ans de ça. Il y a 25 ans de ça?
25 ans, ça fait très longtemps. Je me souviens d'avoir mis cet avion dans ce témoin historique quand j'étais petit. Cet avion ne me quittait pas, je l'emportais partout où j'allais. J'en avais toute une collection, mais celui-ci était mon préféré. Maintenant, on ne fait plus d'avions comme celui-là. Car à l'avant, il a une hélice, comme on les faisait autrefois. J'ai assemblé moi-même toutes ces pièces, et ensuite j'ai peint les ailes en rouge. Et regardez ceci, c'était le journal de bord de notre école. Dans cet article, il raconte que les élèves avaient planté cet arbre. Regardez attentivement, les enfants. Qui parmi vous reconnaît cet arbre? Oui, moi je sais, c'est notre arbre musical. C'est exact, Yoko. Et qui d'entre vous peut me reconnaître parmi tous ces petits garçons? Oui, je te reconnais, tu es là, Henri. C'est exact. Tu étais un petit garçon. Et là, c'était mon professeur préféré, Mademoiselle Abercrombie. Oh. Mais elle ressemble à Mademoiselle Jenkins. C'est normal car c'est moi. Je m'appelais Mademoiselle Abercrombie avant que je n'épouse Monsieur Jenkins. Et oui, votre professeur préféré était aussi mon professeur préféré. Et si on faisait aussi un témoin historique? Oui, c'est une excellente idée, Timothée. Vous allez tous réfléchir à ce que vous allez mettre dans le témoin historique. Qu'est-ce que tu vas mettre dans le témoin historique, Yoko? Je pourrais peut-être fabriquer un objet spécial avec mon papier origami. Et moi, je vais peut-être choisir un coquillage de ma collection. Et toi, Lily, qu'est-ce que tu vas mettre dans le témoin historique? Je ne sais pas encore. Quelque chose que j'aime. Henri, Oui, Lily? j'ai envie de mettre un objet dans le témoin historique, mais voilà, je ne sais pas très bien lequel j'aime le plus. Moi, j'avais mis ceci parce que, tu vois, j'adorais les avions. Et celui-ci était mon préféré. J'ai beaucoup de poupées à la maison, mais Bouton de Rose est ma poupée préférée. Nous volons ensemble dans le jardin et nous sentons les fleurs. Et puis elle m'écoute attentivement quand je lui parle. Je l'aime vraiment beaucoup. Je devrais la mettre dans le témoin historique? Et pourquoi pas, Lily? Si tu l'aimes autant que ça. Merci beaucoup, Henri. De rien, Lily. Maintenant, je dois aller chercher une caisse pour que vous puissiez vous aussi faire un témoin historique. J'ai décidé de mettre mes chaussons de danse préférés dans le témoin historique. J'ai glissé un morceau de papier à l'intérieur et j'ai écrit « Les chaussons préférés de Grace ». Ils sont ravissants. Merci beaucoup, Grace. Fritz? Ceci, c'est une de mes fusées supersoniques. Un jour, je volerai dans l'une d'elles. Quand ils l'ouvriront, je serai peut-être en train de voler dans une vraie. Je n'en serais pas surprise, Fritz. Au suivant. Moi, j'ai décidé d'y mettre ce coquillage. Je l'ai appelé l'escargot lunaire. Et quand vous le mettez tout contre l'oreille, vous entendez la mer. C'est magnifique, Timothée. Un jour, les autres enfants l'aimeront aussi, j'en suis sûre. On peut y aller, Mademoiselle Jenkins? Bien sûr. Nous allons mettre 2 boîtes de haricots. Parce que nous les adorons. Tu as raison. Merci, les garçons. Je peux être la suivante, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, Lily. Cette poupée s'appelle Bouton de Rose et je la dépose dans ce coffre parce que je veux y mettre un objet que j'aime beaucoup et parce que Bouton de Rose est ma poupée préférée. Merci, Lily. Yoko? J'ai fait cet oiseau avec de l'origami. J'espère que plus tard, tout le monde se rappellera comment on les fait. Je l'espère, moi aussi, Yoko. À qui le tour? Mademoiselle
Nous t'écoutons, Nora. Ce cornet dans lequel on souffle, il y en avait à mon anniversaire. Quand les enfants le découvriront plus tard, eux aussi pourront faire la fête. Oui, c'est très bien, on t'a entendu, Nora. Henri, peux-tu faire une photo de classe? Nous la mettrons dans le coffre avant de le refermer. Oui, bien sûr, mademoiselle Jenkins. Je vais aller me placer à côté de mademoiselle Jenkins, comme Henri. Viens près de moi. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Le petit oiseau va sortir. Venez regarder le coffre une dernière fois. Je vais refermer le couvercle et ensuite je remonterai le témoin historique au grenier jusqu'à ce que quelqu'un l'ouvre dans 25 ans et découvre à quoi vous ressembliez quand vous étiez enfant. Dans 25 ans? Oh, ça fait dans très longtemps, ça. Au revoir, bouton de rose. On fait la course jusqu'au dernier carré. D'accord. Oh non, Lily est triste. Si on allait la voir. D'accord. Coucou Lily. Coucou, Nora. Coucou, Timothée. Tu viens jouer avec nous? Non, merci, Nora. Je n'ai pas envie de jouer. Qu'est-ce qu'il y a, Lily? Je ne peux plus jouer avec Bouton de Rose. Et elle me manque. Il paraît que je dois raccrocher un des rideaux. Ah oui. Bien, je vais arranger ça tout de suite. Merci beaucoup, Henri. Eh bien, je vois quelques belles peintures dans cette classe. Qu'est-ce que tu peins, Lily? Bouton de Rose. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle vole dans la forêt comme elle le faisait avec moi. Dis-moi, est-ce que tu as des soucis, Lily? J'ai déposé Bouton de Rose dans le coffre et je ne pourrai la revoir que lorsque je serai aussi grande que toi. Et c'est dans trop longtemps? Dis Henri, est-ce que tu crois que ce portrait de Bouton de Rose fera le même effet que ma vraie Bouton de Rose qui est dans le coffre? Oui, j'en suis sûr. Elle est assez belle pour la déposer dans le témoin historique? Oui, je le crois. Henri, je peux encore te poser une question? J'ai un grand service à te demander. Je t'écoute, Lily. Tu penses que je pourrais mettre le portrait de Bouton de Rose dans le coffre à la place de la vraie? Et pourquoi on ne pourrait pas? Je vais m'en occuper immédiatement. Merci beaucoup, Henri. De rien, Lily. Maintenant, plus de regrets, je peux remonter le coffre au grenier? Le coffre au grenier! Non, attends! Tu veux encore autre chose, Lily? Oui. Attends un moment, Henri. Lily m'a rappelé une chose que nous avions oubliée la première fois. Qu'est-ce que c'est? Une photo de mon grand ami Henri. Souris! Souriez! Je peux fermer? Oui! Vous êtes sûr? Oui, on est sûr. Bouton de Rose est de loin la plus rapide. Pas aussi rapide que ma voiture. Non, la mienne est plus rapide. Va